Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais à nouveau vous parler d'un film espagnol réalisé par Alex de la Iglesia, puisque je continue mon cycle découverte de ce metteur en scène en m'arrêtant ici sur un de ses brûlots les plus récents que j'ai pu découvrir sur l'excellente plateforme Shadows, sorti en 2010, primé à la Mostra de Venise, je crois Lion d'argent de la meilleure réalisation. Je veux bien sûr parler de Balada Triste, ou en version originale, Balada Triste de Trompetta, qui réunit au casting actrices et acteurs espagnols, certains connus chez nous, comme Antonio de la Torre, qu'on a pu depuis voir dans El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Il y a également Carlos Areces, qui a joué pour Almodóvar, Carolina Beng, qui, on va dire, complète le trio de ce triangle dramatique, on y reviendra. Citons aussi les présences assez furtives mais marquantes de la regrettée Terele Pávez et de Santiago Segura, qui joue le père, et qu'on a pu voir dans El Día de la Bestia, le jour de la bête, dont j'ai parlé sur la chaîne. Et sur le papier, il s'agit ici d'une comédie noire, mais en fait plus une sorte de drame horrifique, un freaks movie assez burlesque et déjanté, qui va se dérouler entre 1937 et 1973, avec une ellipse au milieu, donc guerre civile espagnole et les dernières années du franquisme. Et on va suivre, donc, dans les années 70, un clown triste, qui aurait dû être un Auguste, celui qui fait rire, en héritage de son père et de son grand-père, mais voilà, adolescent, il a été témoin de l'arrestation de son paternel, qui en prison lui a dit « Venge-toi » et devient le clown triste que tu dois être par rapport à ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Il n'a pas de maman, son père est en prison, la guerre civile, le franquisme, bref. Et donc il suit ce chemin-là et attend le bon moment peut-être pour se venger, sauf que quand on le retrouve dans les années 70, il a l'air tout paisible, en effet pas très heureux, mais quelque chose va changer dans son existence. La rencontre avec une femme qui travaille dans le cirque où il est engagé, et il voit en elle une sorte d'ange, voilà, et il tombe amoureux. Sauf que celle-ci est en couple avec, on va dire plus ou moins le gestionnaire du cirque, qui lui est un Auguste, un clown heureux, qui s'appelle Sergio, et qui s'avère être dans la vraie vie un vrai salopard, que ce soit avec les gens, mais aussi avec sa compagne qu'il maltraite, qu'il force à l'amour, hein. C'est clairement des scènes de viol qu'on voit. Et donc du coup, Javier, notre clown triste, potentiellement vengeur, va essayer de la sauver, Natalia, et réveiller ainsi peut-être les germes de vengeance posés par le père des années avant, et ça va partir en vrille, clairement. Sur fond d'Espagne qui a mal vécu plusieurs années. Bon, alors, c'est un film d'une complexité potentielle, mais surtout très complet, et c'est du pur de la Iglesia, même si ici, il va très loin, plus loin. Sauf que, tout en allant très loin, il va peut-être pas assez loin pour moi. C'est quand même de la pure jouissance pendant 90% du film, visuellement, sur les scènes, les dialogues, la cruauté de la société, les personnages qui partent en cacahuète. C'est très bien, vraiment, on a la patte de la Iglesia. Sauf que, là où ça aurait pu être un vrai chef-d'œuvre, pour moi ça va être un bon film, dans le sens où j'aurais, alors ça c'est un point de vue personnel, préféré que ça soit plus ancré sur l'histoire et la société. Cependant, évidemment, il y a plein de métaphores ou symbolismes qui renvoient au déclin de l'Espagne, déclin moral dans le sens, voilà, vécu sous une tyrannie pendant presque 40 ans quand même, et on voit les conséquences du franquisme ici à travers les personnages. L'un qui est donc devenu clown triste, qui rumine une vie non vécue à cause du fait que son père, que l'on voit au début, donc le père, qui est un clown Auguste très joyeux, mais un peu fada aussi, hein, comme on dit dans le sud, qui à un moment va se faire arrêter par les nationalistes, recruté par ceux-ci, et en fait pourquoi il va en prison? Parce qu'il va en buter plein, et un accès de violence, il n'accepte pas cette situation. Et donc le fils doit un peu prendre le flambeau, sauf que c'est pas ce qu'il a vraiment envie de faire, et que le naturel va revenir au galop quand la situation va s'avérer compliquée, il va péter un plomb. Mais c'est une société où, de toute façon, chaque personnage en lui a les germes de ce franquisme qui est là depuis tant d'années, et c'est pas anormal de les voir à un moment tous avec même un esprit vicié, j'ai envie de dire, parce que Sergio, donc le clown heureux là, des années 70, complètement psychopathe, ben lui c'est clair, mais même Natalia, l'amoureuse de notre héros clown triste, elle aussi, elle est un petit peu borderline, et on sent que d'ailleurs, elle a été complètement brainwashée par tout ce qu'elle a pu vivre. Elle se laisse faire par son mec, par exemple.
Elle accepte presque le viol, elle prend presque du plaisir par moments, c'est assez... Il y a cette dualité assez horrible, d'ailleurs c'est un film sur la dualité, hein. Et puis à un moment même, on sent qu'elle... On va dire qu'elle apprécie la situation de voir deux hommes se battre pour elle. Le fait est que c'est un vrai caméléon et qu'elle a une personnalité un peu... on va dire multiple, ceci étant représenté par le fait qu'elle porte des perruques, par exemple. Et dans ce métrage, très vite, on peut décrocher, ça n'a pas été mon cas, mais c'était à deux doigts, parce que bah, ça va partir dans tous les sens, dans le plus pur délire à la Iglesia, notamment sur le final, grandiloquent, mais ça, c'est épique. Comme souvent, quand on regarde un film de la Iglesia, il faut voir à la fin un truc extraordinaire, qui prend tout son sens par rapport à la société espagnole, puisque ça se déroule sur une croix, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un grand édifice qui existe vraiment et qui est symbole du franquisme. Et c'est là-dessus que les rêves vont se briser ou les cas, voilà, les comptes vont se régler. J'en dis pas plus. Donc tout est là. Donc pour en revenir donc, sur mon bémol sur le côté historique, oui, tout est en symbolisme. Finalement, on passe un petit peu à travers et oui, les gens de l'armée et autres sont un peu ridiculisés ou déshumanisés. On voit même Franco à un moment dans le film, c'est dire. Mais voilà, ça reste un petit peu en surface, et finalement, De la Iglesia, il a fait un choix, on peut le comprendre, le film était déjà assez riche comme ça, de se concentrer sur ce triangle qu'on appelle, donc, c'est le triangle dramatique. Vous avez, c'est un triangle amoureux, mais on sent que ça va pas très bien se passer du tout, avec deux hommes très différents dans les caractères, et une femme au milieu qui ne sait trop où aller, et qui finalement laisse faire les choses un peu malgré elle, comme cette Espagne. D'ailleurs, les habitants de cette île qui ont laissé faire le franquisme, qui ont subi, mais aussi pas forcément résisté pour tous. C'est un petit peu cette analogie-là avec ces trois personnages qui représentent, je pense, l'Espagne malade de Franco. Et après, voilà. Après, il faut creuser, il faut s'y connaître peut-être plus dans le sujet. C'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste du franquisme ou de la guerre civile espagnole, mais je pense que celles et ceux qui sont très... on va dire au fait de ce sujet, ont peut-être ressenti plus de choses par rapport au film. Cependant, évidemment, c'est assez, j'allais dire, grand guignolesque, oui et non. C'est parfois très sérieux, dramatique, violent. Il y a des moments très gore, enfin, visuellement, on va dire, graphique. Tout le travail sur les visages, forcément, parce qu'il y en a un qui va être défiguré, l'autre qui va lui-même se mettre un marquage à vie du clown triste. Enfin, il y a toute cette idée-là, ça devient un film de clown, un film de freaks, clairement, dans la deuxième partie. Et sur leur visage, les stigmates de leur personnalité ou de leur folie seront à jamais là. On peut penser au Joker, par moment. D'ailleurs, la toute dernière scène, je ne révélerai pas pourquoi, et un des personnages, c'est vraiment ça, quoi. C'est le sourire figé, mais c'est pas vraiment ce qui se passe derrière, quoi. Donc c'est passionnant. Au final, assez déroutant d'ailleurs, mais pas si étonnant que cela quand on voit la progression du film. Mais oui, sur le plan visuel, en fait, le film navigue entre les magnifiques effets de photographie sombre. On s'y croirait, j'aime bien d'ailleurs la tonalité visuelle qu'il y a dans les années 30, puis après dans les années 70, ça reste un petit peu sale, quoi. On voit que l'Espagne est à l'agonie, mais il y a des moments de CGI qui font un peu mal aux yeux, fatalement. Bon, ça c'est pas dramatique, hein. Le budget ne suivait pas, et puis on reste quand même impliqué dans l'intrigue. Après, évidemment, les actrices et acteurs sont à fond dans leur truc. Évidemment, Antonio de la Torre en mode psychopathe absolu est brillant. Mais j'ai beaucoup aimé Carlos Areces aussi, qui a cette blessure complète dans son protagoniste et qui est à deux doigts d'exploser et qui à un moment explose. À certains instants, on se croirait dans Inglourious Basterds, hein. C'est un petit peu l'idée. Voilà, donc c'est quand même un film que je vous conseille. Le problème, c'est qu'un seul visionnage, à mon avis, s'avère peut-être insuffisant. Il faut être dans les bonnes conditions aussi. Je pense que j'étais plus ou moins dedans, mais j'apprécierais peut-être plus une nouvelle fois plus tard. Mais bon, ça reste quand même une très belle découverte, hein, pour ma part. Attention, je ne suis pas déçu. C'est juste que par exemple, je vais préférer Le Crime Farpé ou Le Jour de la Bête. Maintenant, avec Nos Chers Voisins, ça se porte là. D'ailleurs, il y a des analogies vraiment intéressantes à faire sur le style de la Iglesia, mais même voilà, sur les conséquences de ce qui a pu se passer en Espagne, et ici on est en plein dedans, clairement. Peut-être un réalisateur politique, Alex de la Iglesia, alors que je me suis fait très mal, c'est ça un procédé critique aussi, parfois je donne de ma personne. Bref, n'hésitez pas à en dire plus, hein, si vous voulez, en commentaire, aussi sur la musique, puisqu'il y a un thème qui est repris d'un film qui s'appelle Sin un adios, donc il y a un hommage clair à un film probablement très important du cinéma espagnol. Alors est-ce qu'il est sorti durant le franquisme, celui-là? Je ne sais pas, peut-être. Et il y a un moment aussi, ça m'a fait marrer,
une reprise en espagnol de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, qui lui-même chante en espagnol. Hein. Il me semble que c'est lui, clairement. Donc voilà, sur le moment, ça m'a fait marrer parce que je m'y attendais pas. Sauf que quand ça arrive, la scène n'est pas drôle. Décalage. Ça marche ici. Bref, à vous donc de dire ce que vous en pensez, tout ça, blablabla, blablablou, et à apporter des précisions si besoin. Je vous dis à la prochaine, ciao.